Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mois, on est le 1er avril. À ce heure-ci, la vidéo du mois de mars vient juste d'être sortie. Et la question du 1er avril est: quelle est la personne qui me remplit d'amour en ce moment? Alors j'ai mis un petit garçon handicapé qui s'appelle Dimitri parce que ce garçon est toujours souriant, il me fout la pêche parce qu'il s'amuse à rien et t'es juste heureux d'être avec lui. Il partage son bonheur, enfin il est attendrissant ce gamin. Voilà, à demain. Salut, on est le 2 avril. Le livre me demande: mon dernier magnifique hasard, c'était quand? Alors, tu sais, si tu as vu les autres vidéos, que je fais du jokachi. Si tu n'as pas entendu parler, en fait, c'est une chasse au trésor mondiale où on doit trouver des boîtes. Soit t'as compris le délire. Et en fait, on était dans un bois et on regarde notre GPS avec les coordonnées, tout ça. Et on dit: ah, mais où se trouve cette fameuse boîte? Et ma soeur pose son pied pour le reposer sur un bout de bois qui était redressé. Et sauf que le bout de bois s'est plié et elle est tombée. Mais en fait, c'était juste le bout de bois, en fait, il y avait une charnière et ça ouvrait le couvercle de la boîte. Et on est tombé dessus. Voilà, c'était un magnifique hasard. C'était tellement drôle ce moment-là. Et il y a eu plein d'histoires rigolotes avec le jokachi. Mais je compte vraiment t'en parler un de ces quatre, de ce truc-là, dans une vidéo à part. Voilà, à demain. On est le 3 avril, le livre me demande de reprendre contact avec quelqu'un en téléphonant, avec qui et tout ça. Sauf que moi, j'avais plus son numéro de téléphone, donc c'était par Facebook, par écrit, mais le problème c'est que la conversation était assez courte. Et mais bon, j'ai eu de brèves nouvelles. C'était avec Douceline, une amie de secondaire, on s'entendait super bien. Le seul truc c'est qu'on s'est perdu de vue parce que on était plus dans la même école, tout ça, mais je me suis jamais disputée avec elle, il n'y a pas de raison de malaise. C'était juste ça. Voilà, à demain. Bonjour, aujourd'hui on est le 4 avril, le livre me demande ce que je n'ai jamais osé dire à mon père. Alors moi j'ai répondu mes problèmes de fille. J'en parle ni à mon père ni à ma mère, juste à mes copines. Voilà, à demain. Le 5 avril, le livre me demande: je suis sur Terre parce que... Moi j'ai répondu: parce que on m'a créé. Voilà, à demain. On est le 6 avril, le livre me demande si je pouvais changer quelque chose dans ma vie. Ce serait mon immense flemme. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de flemme pour beaucoup de choses. Il faut vraiment me motiver pour faire la chose. Je préfère me simplifier. Parfois c'est bien. La flemme me permet de simplifier les choses, de pas trop me compliquer et de vivre plutôt bien. Est-ce que me dire c'est quoi les choses vraiment nécessaires dans ma vie? Voilà, à demain. Aujourd'hui on est le 7 avril, le livre me demande quelle est ma mission de vie. Alors j'ai répondu que je fasse ce qui me semble bien, c'est-à-dire que je vis au plus comme je pourrais l'espérer, même si il y a des choix qui sont peut-être difficiles à choisir, qu'il faut prendre le chemin qui est peut-être bon pour nous, bon pour les autres, bon pour le moment présent. Et voilà, je pense que c'est bien résumé. Je vois pas d'autre quelle mission je peux faire plus particulièrement. C'est à voir au jour le jour ta mission, je pense. Que ta mission peut évoluer aussi avec le temps. Tu peux penser dans une direction et au fur et à mesure que tu évolues, je ne sais pas, ton travail, où tu habites, tes amis, ta vision des choses peut totalement changer et il n'y a rien de mal à ça. Justement, c'est cool d'évoluer, donc la mission c'est faire ce qu'on aime bien faire, ce qu'on veut. Voilà. À demain. Aujourd'hui on est le 8 avril, le livre me demande: je décris avec précision quelle sera ma vie sentimentale dans 3 ans. Alors j'espère que ça aura un petit peu bougé, parce que là c'est le calme plat. Et que peut-être j'aurai un amoureux. Enfin j'espère, on espère tous, on croise les doigts. Allez Pauline, vas-y. Voilà, à demain.
Salut, aujourd'hui on est le 9 avril. Le livre me demande les 3 vêtements que je pourrais donner. Alors j'ai mis une robe bordeaux à dentelle parce qu'en fait j'ai un peu grandi et elle est un peu courte. Je suis une grande personne donc c'est un peu gênant quand on voit ma culotte. Et une deuxième robe, c'est une robe d'été en laiton vert. Elle est aussi un peu courte. Ouais, c'est des genres de trucs qu'on doit porter en tunique, mais je kiffe pas vraiment, donc je mets pas souvent. Et ah oui, une jupe noire que j'ai rallongée. Là, je l'ai achetée courte parce que j'avais besoin d'une jupe noire, je crois, pour l'école. Mais bon, c'était un truc acheté chez Vibra, genre le truc à 5 euros, enfin, pas très de qualité. Et j'avais acheté un petit tissu coloré que j'avais rallongé. Bon, ça donnait bien en fait, elle était plutôt jolie, mais je ne la mets pas spécialement parce que mon corps a changé, elle me va plus trop. Mais je pourrais le donner si ça intéresse quelqu'un, sauf vu que je suis costumière. Parfois, allez, pour des spectacles, on me demande ah, si t'as pas une robe ou tel accessoire. Allez, si je le garde, ça pourrait servir pour un spectacle ou un truc comme ça, donc c'est pas perdu. Sinon, celui qui veut, bah, il prendra. Voilà, à demain. Bonjour, on est le 10 avril. Le livre me demande quel est mon talent. Moi, j'ai répondu que je sais coudre. Oui, c'est un talent parce que ça nous permet de faire pas mal de choses. Des vêtements, des sacs, raccommoder des trucs. Bref, un tas de trucs. Et aussi, un deuxième talent, c'est que je sais dire des bêtises pour faire amuser la galerie. Enfin, l'autodérision. C'est toujours cool, l'autodérision. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 11 avril, le livre me demande, je complète cette phrase. J'ai réussi ma vie parce que j'ai trouvé ma voie en explorant plein de chemins et en accumulant plein de savoirs intéressants. Ouais, parce que il faut pas s'arrêter d'apprendre n'importe quoi, je sais pas, enfin, si tout d'un coup t'es passionné d'histoire, bah apprends tous les rois de France, apprends la mythologie, apprends à faire du tricot, à faire des origamis, à faire de la cuisine, à trouver une autre activité sportive, apprendre le géocaching, apprendre plein de choses. Et tous les jours, enfin n'empêche, on continue d'accumuler des savoirs. Et du coup, faut vraiment être un légume dans sa vie pour pas dire que j'ai pas réussi ma vie. Même si on se sent un peu nul, on l'a réussi quand même à un moment ou à un autre. Voilà, à demain. Aujourd'hui on est le 12 avril. Le livre me demande de laisser un petit mot sur la boîte aux lettres pour mon facteur. Je ne l'ai pas fait parce que c'est pas très pratique. Moi j'ai une haie, enfin, bref, pour des raisons matérielles. Et aussi, moi quand je vois passer mon facteur, je lui dis bonjour, mais lui il me fout des vents à chaque fois. Et quand je sors de chez moi et qui est prêt à mettre du courrier, au lieu de me donner en main propre, je suis juste à côté de lui, il le met dans la boîte à lettres, genre mais tu peux pas me le donner mon gars, enfin ça n'a aucun sens. Et je crois qu'il se fout un peu de la gueule du mon facteur. Voilà, à demain. Salut, en fait ces derniers jours j'ai pas eu trop le temps de compléter Olive et de le filmer, donc je reprends à partir du 13 avril. La question est, suis-je sur ma voie? Alors j'ai répondu oui, je pense, en tout cas je suis dans celle que j'ai choisie. Alors le 14 avril, ouais parce qu'on a carrément passé un bon week-end, alors, je vous préviens. 14 avril, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui? Alors j'ai mis que les clés de voiture que ma soeur a perdues hier ont été retrouvées. En fait ce week-end on a fait un événement géocaching, donc le vendredi 13 il y avait déjà une soirée, tout ça, il y avait un truc à faire, fallait courir, bref. Ma soeur qui avait en possession les clés de voiture n'a pas fermé ses poches, a couru dans une zone où on sait où elle a perdu, parce que entre la voiture et, enfin il y a quelques centaines de mètres, mais on a fouillé mais partout. Et alors on a dit aux organisateurs, ouais si vous retrouvez une autre clé, donc quelqu'un nous a reconduit chez nous
pour reprendre un double des clés. Enfin, c'était un bazar. On a cherché la nuit, le jour, enfin... Mais on nous a toujours pas prévenu si elles ont été retrouvées. Je pense qu'elles sont perdues pour toujours. C'est bien ça le problème. Alors, bon, maintenant on est le 15, c'était hier. Ah oui, c'était un défi qu'on avait dû faire, je crois, en janvier. Qu'on devait lire, qu'on devait dire combien de livres je me défie à lire pendant 3 mois. Alors, moi j'ai mis... j'avais déjà dit 2 livres, j'avais dit un livre sur les Vikings qui s'appelle Mangeur d'hommes et Outlander. Attends, je vais te le montrer. Le gros pavé que voilà, en fait j'avais commencé il y a longtemps en e-book, j'ai laissé tomber, je veux dire bah je voulais le continuer, j'étais arrivée plus ou moins où est le marque-page ici. Mais le truc c'est que j'avais pas envie de le lire tout de suite. Du coup j'ai lu Les Mangeurs d'hommes, j'ai tout noté hein, logiquement. Ah oui, Sœur de Soccer William, c'est un petit livre, je crois que c'est dans ce j'aime bien les petits livres qui sont faciles à lire. Vu que j'ai pas trop le temps de lire, et c'était trop rigolo. C'était une femme qui était coincée dans le corps de William, c'était à mourir de rire. Le 3e livre, donc j'ai déjà dépassé mon quota de 2, ça c'est cool. C'est Meurtre en Mésopotamie de Hercule Poirot, enfin une aventure d'Hercule Poirot écrite par Agatha Christie. Et du coup, bon, j'ai lu quelques pages Outlander. Il faut vraiment que je m'accroche, mais ici, là, j'ai pas le temps. Enfin, de m'accrocher à des gros bouquins comme ça. Du coup, je crois qu'en plus je sais pas l'amener partout, donc ça va être le livre que je vais lire de temps en temps et avoir peut-être un livre de poche que je peux emmener partout. Donc en tout j'ai lu 3,5. Ouais, on peut dire 3 complets. Mais et le livre me demande si en fait si le chiffre c'est vraiment important. Oui et non, c'est allez si t'aimes lire mais que t'as pas le temps, au moins tu peux programmer, de dire t'es pas obligé de dire je vais en lire 10 en 3 mois. Moi j'avais mis que 2 parce que j'étais pas sûre. Et mais aussi c'est selon les envies. J'avais dit que je voulais lire Outlander, mais au final c'est pas ça que j'avais envie. Je voulais des histoires courtes, rigolotes ou un petit meurtre d'Agatha Christie, mais ça choisit selon les envies surtout. Ça peut être cool. Ah oui, c'est pour les étudiants, c'est cool. Et sinon des livres à lire pour l'école qui n'aiment pas lire justement, se donner des mini-objectifs, ça c'est cool. Et pas se forcer à lire. Allez, tout le monde te dit ouais, lis ce livre, il est magnifique. Mais que tu le sens pas, mais ne le lis pas. Je trouve à ton style, si tu aimes les livres policiers, aventureux, un peu glauques, thriller, livres d'amour, enfin... Il y a toutes les sortes, des BD, enfin... Ce que tu veux, ou si tu aimes lire des encyclopédies, lis des encyclopédies, fais ce que tu veux, mon ami. Mais non, c'est cool. Quand j'entends des gens, des gamins qui disent « Ah mais moi je n'aime pas lire », mais... Moi, quand j'étais petite, enfin, je lisais pas d'Harry Potter directement, enfin, il y a bien un truc, une BD, commencer par quelque chose qui nous plaise vraiment, pas être dans les dictats de la société. Voilà. Mais maintenant, je vais passer au jour d'aujourd'hui, parce que là, je crois que j'ai assez fait la morale pour la question d'hier. La question du 16 avril, c'est « Je colle une photo d'identité qui traîne chez moi. Qui, quand, pourquoi ?» Alors tout à l'heure, j'ai voulu chercher les photos dans l'armoire où il y a les photos, mais c'était un peu le bazar. Bon, celle que j'ai pu trouver, que je sais que j'ai plus besoin parce que les vieilles, je garde mes photos d'identité récentes si j'ai besoin, mais celle-là, elle date il y a quelques années. Bon, j'ai mis moi. Moi parce que, j'avais plus ou moins 18 ans, et c'est à l'époque où je me faisais encore belle, j'avais des longs cheveux, je me maquillais, mais j'avais l'impression que je suis moins fatiguée. Pourtant, je fais gaffe, hein, je mets des pommades, tout ça, mais je crois que c'est, je sais pas, c'est le temps qui fait déjà son travail. Pourtant, j'ai quel âge? Putain, j'ai quel âge? J'ai 23 ans. Oh, elle me dit pas que je suis trop vieille. Enfin, toi, il y a des cernes qui sont apparus. J'ai des boutons, mais des boutons, je crois que c'est des boutons de fatigue, de la merde pareil là.
Du coup, ouais, mais je crois qu'il y a moyen d'améliorer quand même, d'être plus en forme. Mais ouais, je crois que c'était le moment où j'étais la plus fraîche de ma vie. Voilà, à demain. Aujourd'hui, on est le 17 avril, le livre me demande. Je complète cette phrase. Aujourd'hui est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que... Déjà cette phrase, Laetitia, je l'ai un peu reconnue, c'est un peu ta petite phrase. Du coup, aujourd'hui c'est un jour merveilleux parce qu'il y a du soleil, il fait bon et que ça me motive pour bosser avec la fenêtre ouverte. Bon, ici maintenant c'est le soir. Mais bon, on voit encore le soleil dehors qui se couche. Et les gens qui se promenaient aussi. Voilà. Allez, à demain. On est dans la pénombre, mais c'est pas grave. Je vais quand même répondre à la question. On est le 18 avril. Et la plus belle partie de mon corps est... J'ai mis mon popotin. Parce qu'il est... Ouais. Je l'apprécie. Les gens l'apprécient. Et le seul truc qui est dommage, je suis incapable de twerker. Donc ce popotin n'a pas beaucoup d'autres qualités que d'être agréable, beau, joli, dodu. Voilà. À demain. Salut, aujourd'hui on est le 19 avril. Le livre me demande quelle est ma petite phrase magique. Alors moi, c'est une phrase très connue. C'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est une phrase d'une fable de Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Alors pourquoi ça? Parce que moi, dans ma vie, je prends le temps de faire les choses. J'ai eu des échecs, des obstacles, et pourtant je continue à me concentrer, à y aller. Et comme un peu la tortue dans l'histoire, que le lièvre, lui, il se repose un peu sur ses connaissances. Il dit qu'il se des doigts dans le nez, il va y arriver. Et il se repose, et malheureusement, enfin, la tortue est plus maligne. Elle prend peut-être son temps d'y aller, mais elle ne dévie pas de son chemin. Et elle arrive avant lui. Ce que je voulais dire par là, c'est parce que dans ma vie, j'ai eu toujours du mal, enfin, à l'école et tout ça, c'était vraiment super dur à étudier. J'ai eu des problèmes, enfin, pour étudier, c'était pas trop mon truc. Mais bon, j'ai persisté, j'ai trouvé ma voie, enfin, mais il fallait quand même y arriver. Je dois toujours donner du travail. Mais en comparaison que des gens que je connais, comme ma sœur, en secondaire, elle n'a pas travaillé. Enfin, c'était trop facile pour elle. Mais à l'UNIF, elle s'est un peu plantée parce que la matière était plus importante. Et du coup, elle n'avait pas de méthode de travail. Alors, je dis pas celui qui a toujours étudié en secondaire, c'est les doigts dans le nez pour l'UNIF. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il va peut-être avoir aussi du mal, mais au moins, il a appris à étudier, à travailler, et il a sa propre méthode de travail. Et même s'il sait que ça va prendre du temps, il faut prendre le temps en fait. Il ne faut pas se décourager au moindre obstacle et se concentrer et aller au but. Voilà, j'espère que ce conseil te sera aussi utile que moi. Donc à demain. Salut. Aujourd'hui on est le 20 avril et il fait super beau dehors là. Je suis à côté de la fenêtre. Donc la question est les 3 objets dont je ne voudrais jamais me séparer. Alors j'ai creusé, c'était pas mes objets que je vais dire, c'est pas les objets de survie. Allez, genre tu vas sur une île déserte et moi j'aurais pas pris ça, j'aurais peut-être pris plus de la bouffe ou un sac de couchage, je ne sais quoi encore. Mais là j'ai plutôt dit ce qui me définit, ce que j'utilise souvent. Et oui, souvent. Et c'est vrai que j'ai plein d'autres objets, mais c'est ceux-là que j'utilise prioritairement. Je sais plus parler. Ceux que j'utilise tout le temps. Eh mais je suis une teubée, moi je sais plus parler. Bon, les objets. Le premier, j'ai dit mon PC pour regarder des séries historiques. Alors, mon PC je l'utilise pour travailler, mais si je ne travaille pas, ben
j'adore regarder des séries historiques. Et malheureusement, ça ne passe pas spécialement à la télé, donc je dois les télécharger. Du coup, ça se passe sur mon PC. Sinon, si j'aurais dit, si toutes mes séries que j'adore passent à la télé, j'aurais dit ma télé, mais c'est un peu con. Enfin, ma vie ne se résume pas qu'à regarder des films. Hein. Je regarde un par jour, un épisode par jour, ça va, c'est correct. Mais non, je suis pas du style à geeker tout le temps. C'est juste un support pour regarder mes séries historiques. Voilà. Deuxièmement, ma bibliothèque. Une bibliothèque contient des livres, donc c'est pas qu'un objet, c'est plusieurs objets. Je ne savais pas quel livre choisir parce que je me vois mal lire le même livre toute ma vie. Enfin, il y en a que j'ai lu genre 7-8 fois, mais il faut que j'alterne aussi. Hein. Donc, dans la bibliothèque, il y a pas mal de livres que je n'ai pas encore lus. Et il faudra le temps pour tout lire. Voilà. Et elle peut s'agrandir, ma bibliothèque. C'est ça l'avantage. Et troisième objet, bon, j'ai mis un appareil photo, soit celui avec lequel je filme, mais je ne l'utilise pas souvent parce que je ne sors pas souvent avec. Mais sinon, j'utilise beaucoup l'appareil photo de mon téléphone pour photographier mon quotidien, un truc que je trouve joli. Après, peut-être que si je l'aime assez, je le poste sur Instagram. Mais juste quand je travaille, j'aime bien avoir l'avancement, donc je fais des photos de mes étapes. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais avec mon appareil photo? Bah oui, si je me promène dans les bois, je vois un arbre joli, enfin, j'ai envie de l'immortaliser et je sais pas, enfin, c'est vrai que on rigole souvent de moi parce que quand on se promène, je fais stop, je vais faire une photo. Et si je la fais pas, je me sens un peu bizarre. Hein. Et il y en a qui font des photos qui me les jettent, enfin, ou qui les regardent pas. Et même les photos de vacances, en fait, je les regarde souvent, hein, n'empêche. Enfin, je fais un tri, mais j'aime bien faire des photos jolies. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de photos de moi, je ne fais quasiment, pratiquement pas de selfie. Ou alors c'est pour envoyer une copine ou je sais pas quoi, mais quasi pas. Donc je me vois mal déjà regarder un album de moi. Mais ouais, j'adore ça. Enfin, même si je suis pas une pro, hein. Je suis vraiment pas une pro, j'ai pas du matériel de pro. Mais bon, on fait comme on peut, on fait ce qu'on aime. Et la vie est... Voilà, à demain. Du coup, aujourd'hui on est le 21 avril, le livre me demande, je décide de sentir toutes les fleurs que je croise aujourd'hui. À la fin de la journée, est-ce que ça m'a fait du bien? Et je décris la fleur qui sentait le plus bon. Alors on n'est pas à la fin de la journée, on est qu'au matin, mais depuis quelques jours, il y a une fleur. J'ouvre ma fenêtre de ma chambre et ça sent ultra bon. En fait, mon voisin a un arbre, je pense que ça vient de là, oui, parce que c'est lui, sur l'arbre avec ma fleur. Il a des fleurs roses et je sais pas, ça sent le printemps, ça sent trop bon. Je vais te montrer l'arbre par la fenêtre. Toi, c'est celui juste là qui sent super bon quand je passe ma tête. L'autre jour, même au plein milieu de ma chambre, ça sentait. Maintenant, juste au bord de la fenêtre où je vais aller, je le sens déjà. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que le printemps est là et ça fait trop plaisir. À demain. Salut, aujourd'hui on est le matin. Je suis encore en pyjama d'ailleurs. Et en fait, je vais te répondre pour 2 jours. En fait, hier, j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps. Je suis partie tôt le matin, je suis revenue tard le soir. Mais j'avais déjà pensé à la question dans ma tête, mais je viens de l'écrire. Alors, c'était le 22 avril. Et le livre me demande quel est le livre qui m'a marqué, pourquoi. Alors j'aurais pu dire plein de livres qui ont marqué mon enfance, comme Harry Potter, tous des trucs comme ça, Percy Jackson. Mais ce sont des livres, je crois, qui ont marqué beaucoup d'enfants, mais il y en a un que je me souviens particulièrement, qui était un peu différent, enfin, que je suis un peu restée paf à la fin. En fait, c'était La Vierge en bleu, de l'auteur Tracy Chevalier. Je t'ai déjà parlé de cet auteur qui a écrit La jeune fille à la perle, La main à la licorne. En fait, elle fait des livres un peu sur base historique.
Et c'est super bien. Ça m'a marqué parce que elle fait de super bonnes recherches, de 1. Et si t'as par le sujet qui traite de son livre, la période ou je ne sais pas quoi, rien ne t'empêche de faire des recherches, de revoir plein de reportages autour de ça. Et en fait, le livre parle, je crois que c'est une américaine, ça fait quelques années que je l'ai lu, qui fait des recherches en France sur sa généalogie, et elle apprend, qui l'amène à un endroit, elle apprend qu'elle était, non, je sais pas si c'est catholique la religion, mais ou alors une division du catholicisme. En tout cas, c'est peut-être protestant, je sais pas, qu'on ne pouvait pas. Les roux c'était mal vu parce que en fait ils n'aimaient pas, je sais pas, la Sainte Vierge, un délire dans le genre. Je sais pas pourquoi, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, être roux c'est pas bien. Et du coup, porter du bleu comme la Vierge, Marie, c'est pas top non plus. En fait, c'est l'histoire et la dame, la dame qui fait des recherches de son passé, il raconte en parallèle l'histoire de l'ancêtre, qui est rousse, malheureusement, et qui le vit mal, donc elle met à chaque fois un foulard dans ses cheveux. Et sa fille, en fait, quand elle est née, elle était rousse aussi, et au départ, elle lui a arraché tous les cheveux roux, au final, elle l'a pu faire, et un jour, je crois qu'elle avait acheté du tissu bleu, un délire dans le genre, et je crois que la fille l'avait mis, c'était un peu trop mal vu, c'était genre le truc hyper vulgaire, et c'était une assez triste histoire à la fin parce que je crois que soi-disant la petite fille rousse aurait disparu. Et on apprend plus tard que justement cette américaine qui fait des recherches généalogiques arrive à un endroit, je crois en Suisse, et il y a une maison où auraient vécu ses ancêtres, et il y a une cheminée bizarre, il y a un truc qui les interpelle, je sais plus exactement, ça fait quelques années, et je sais pas, il y a une grosse pierre, ils arrivent à la soulever, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Des ossements et un tissu bleu. Et ça m'avait frappé, en fait, je crois que c'était le père qui avait tué la fille, et qui l'avait foutu en dessous de sa cheminée, un délire dans le genre. Et en fait, même ça m'a marqué aussi niveau religion parce que on dit pour des chrétiens machin là, on va dire toujours qu'ils sont en guerre avec les musulmans, je sais pas quoi, ou l'inverse, mais on oublie qu'il y a aussi ces sous-catégories mais c'est des trucs horribles. Tu peux pas dire ouais les roux c'est le diable, des choses comme ça, et ça m'a vraiment choquée. Et j'étais perturbée. D'ailleurs, j'ai conseillé le livre à ma soeur, elle l'a lu, et on est resté un peu paf. Mais c'est d'ailleurs un peu tous les livres de Tracy Chevalier. Je les ai pas encore tous lus parce que j'ai pas trop le temps, mais je sais qu'à la bibliothèque de ma ville, j'en ai lu pas mal. Et qu'il y en a encore qui sont sortis récemment, je pense, que je vais encore lire, mais j'ai toute la vie pour les lire. Et voilà. Mais donc je te conseille de lire ça. Si t'as jamais lu de livres historiques, je trouve qu'ils sont assez justes. Voilà. Mais maintenant on passe au jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Nous sommes donc le 23 avril. Et je complète les cœurs avec là ou les couleurs qui me font du bien en ce moment. Alors voilà mon petit cœur, je l'ai coloré en rose. D'ailleurs, j'ai ajouté une petite note. Pourquoi rose? Parce que ça me faisait penser au printemps. Je trouve qu'il y a, je sais pas pourquoi, cette année, ou c'est mon imaginaire, j'ai l'impression qu'il y a plus de fleurs roses, d'arbres roses. Il y en a en bas de ma fenêtre qui sent super bon. Hier sur l'autoroute, j'avais une déviation, ils m'ont mené sur un pont et il y avait le canal et il y avait plein d'arbres en fleurs tout roses. Et je me dis, ah mais c'est trop beau. Et voilà, c'est une couleur joyeuse, printanière. Donc je vais ajouter que ça me faisait pas envie de penser au printemps dans le livre. Donc à demain.
Salut. Aujourd'hui on est le 24 avril, le livre me demandait, je décris la dernière peur que j'ai eu raison d'affronter, pourquoi? Alors c'était ce dimanche dernier, il y avait la porte ouverte de mon école et après au soir j'étais censée rentrer chez moi. Mais des potes de Bruxelles m'ont invité à faire une petite soirée, sauf que je n'habite pas à Bruxelles, mais quand je vais à Bruxelles c'est le merdier parce que je suis la petite campagnarde qui débarque, mais je n'ai aucun sens de l'orientation là-dedans parce que les routes c'est le grand bordel. Je ne connais aucun quartier, aucune ville de Bruxelles, je sais pas par où passer. Et je me dis mais putain en plus j'ai oublié mon GPS, comment je vais faire pour arriver déjà à la soirée? Et puis après pour rentrer chez moi. Mais au final, mes potes sont super sympas, ils m'ont aidé, ils m'ont prêté leur téléphone pour le GPS et pour mon retour chez moi. Bon, mon téléphone était un peu lent et un peu dur de reproduire là, mais ça va, grâce à leur indication, j'ai plus ou moins bien compris le chemin. Et voilà, je me dis, ça peut être con et je dois pas renoncer à aller à une soirée juste parce que je connais pas le chemin. C'est con. Mais voilà, c'est la réalité. Allez, à demain. Aujourd'hui, on est le 25 avril. Le livre me demande de marcher pieds nus dans la nature quelques minutes ou quelques heures. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai aimé cette expérience? Alors, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais il faut savoir que je le fais très, mais très souvent. En été, quand il fait chaud. Bon, chez moi j'adore marcher pieds nus, mais c'est pas la même chose. Mais en été, j'adore marcher dans l'herbe, c'est super agréable, même dans le bois. Et ah oui, et quand je marche dans des cailloux, oui, vous allez me dire dans les petits cailloux, j'ai l'impression que je suis invincible parce que il faut savoir mettre son pied d'une façon en fait. Faut pas juste mettre le pied normalement. Enfin bref, t'as un peu mode warrior. Enfin si tu c'est pas juste courir pour avoir le moindre ressentiment, mais il faut tâter le caillou, enfin, bref, c'est tout un stratagème. Donc voilà, ouais. Et le seul problème, c'est après t'as les pieds dégueulasses, donc mais aujourd'hui j'avais pas le temps de le faire. Et en plus il faisait un peu de soleil, mais c'est pas hyper chaud pour que mes orteils prennent l'air. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 26 avril, le livre me demande mon petit bonheur du jour. Alors c'est d'avoir inauguré des nouvelles chaussettes parce que j'adore les chaussettes originales pour pimenter ma tenue. Enfin je suis assez classique mais c'est le seul truc que je me permets. Enfin des petites folies de temps en temps. Alors je te montre. Bon elles sont grises avec des espèces de fleurs. Je mets des pantalons plus courts où je les retrousse en général. Et ça fait un peu printemps et c'est comme ça qu'on me reconnaît parce que j'ai des petits bas un peu résis ou des petites chaussettes sympas. Et je n'ai pas honte de mes chaussettes. Avant j'avais honte de mes chaussettes, en fait que j'étais grande et que j'avais des pantalons trop courts. Maintenant je m'en fous, j'assume. C'est bizarre hein, mais j'assume grâce à ça. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 27 avril, le livre me demande quel est le dernier petit signe surnaturel que j'ai vu ou senti. Alors c'est pas un signe surnaturel très agréable parce que on faisait du geocaching, je t'en ai déjà parlé du jeu, et il fallait faire une épreuve où il fallait courir 100 mètres avec son téléphone. Sauf que nous on a fait l'épreuve la nuit, genre vers minuit. C'est ma soeur qui a couru. Et elle sent, durant sa course de 100 mètres dans un chemin en gravier où il n'y avait personne d'autre que nous, qu'elle perd les clés de la voiture. Du coup, elle retourne pour aller les chercher, sauf que les clés ont disparu. Ce qu'on comprend toujours pas. Et bah oui, parce on était combien? On était 5 à chercher la nuit, genre pendant 1 heure, vers minuit jusqu'à 1 heure du matin, désespérés. Des gens ont dû nous reconduire chez nous alors qu'on était à 40 km de l'endroit où on était. Et le lendemain matin, on était avec des renforts la journée pour voir. Pourtant, on avait des lampes de poche la veille, donc pour nous, il n'y avait rien de plus. Et le matin, on n'a rien vu de plus.
Et on a demandé, c'était un événement, on a demandé aux autres gens s'ils les croisaient, nos clés de voiture. Mais comment des clés peuvent disparaître comme ça? Il n'y avait que nous dans ce chemin, que nous. Personne n'aurait dû les voler. Elles ont disparu. C'est magique. Hein. Je voudrais bien les récupérer. J'ai prié tous les saints du paradis. Enfin, je ne sais pas ce que je dois faire plus. Mais s'il vous plaît, rendez-nous nos clés. Réapparaissez. Même si c'était con, même si elles étaient dans la doublure de la poche, même si on a tout vérifié, tant pis si c'est chiant si on les retrouve, parce qu'on se sentirait con. Mais on veut les retrouver. Enfin, heureusement qu'on n'a qu'un double, mais si on perd ce double, c'est foutu. Enfin, la voiture, elle ne sert plus à rien. Enfin, voilà. C'était pas un truc... Parfois, le surnaturel est pas si bien que ça. À demain. On est le 28 avril et le livre me demande: est-ce que j'ai toujours besoin de l'objet que je voulais acheter le mois dernier? En fait, si tu te souviens, la vidéo précédente, l'objet que je voulais acheter, c'était un sac à viande. C'est une espèce de sac de couchage. Parce que en juillet, je vais en Suisse. Et dans le refuge, ils demandent d'avoir ça pour l'hygiène. Du coup, c'est un objet que j'avais vraiment besoin. Et en plus, il y avait aussi... tu vois les serviettes... qui sèche vite, là, qu'on achète chez Decathlon. C'était aussi pour voyager, parce que les dernières fois que j'étais en voyage, ma serviette toute mouillée qui pue au fond de ma valise, oui, parce que quand tu changes tous les jours d'endroit et que t'as pas le temps de faire sécher tes affaires, ça schlingue un peu. Du coup, c'était un peu nécessaire, mais je l'ai déjà acheté parce qu'on m'a donné un bon de réduction chez Decathlon, donc j'ai profité, hein, comme ça me fait des économies. Et bah, je l'ai déjà, mais pour l'instant, bon, c'était vraiment quelque chose d'utile. Voilà, à demain. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'hier et d'aujourd'hui. Alors hier, c'était le 29 avril. La question était: je décide pendant une semaine de marcher plutôt que de prendre les transports, voiture, bus, vélo. Dès que je peux, je note ici mes trajets que je pourrais faire à pied. En fait, si je dois faire des courses cette semaine, c'est loin de chez moi, donc je serai obligée d'aller en voiture. Demain, je vais tourner. Bon, je sais où je vais me stationner, je vais devoir marcher genre 20 minutes. Mais bon, dès que c'est dans mon village, je vais à pied, mais ça dépend. Ça dépend. S'il dérache, enfin, quel temps il fait. Mais moi, j'habite un peu dans le camp paumé, donc on verra. Et aujourd'hui, le 30 avril, la question était: je colle une phrase d'un magazine que je trouve inspirante. Alors, j'ai collé ma petite phrase. C'est ne plus plaire au plus grand nombre. Alors pour moi, ça veut dire que tu dois plaire d'abord à toi-même et tu te laisses pas juger. Enfin, fais ce que tu as envie, ce que tu as envie que tu deviennes. Si ne laisse pas les autres te dire tu es spécial, enfin spécial dans le sens trop décalé, trop bizarre. Assume, parce que franchement, être comme tout le monde, c'est chiant. Voilà, à demain.